Pensez d'abord que votre salut, votre nourriture, tout ce que vous avez besoin vient de Dieu. D'abord. Amen. D'abord. Si vous avez cette pensée, bien aimé, vous n'allez pas compter sur vos salaires. Dieu va commencer à vous surprendre. Bien aimé, nous allons encore acclamer le nom de Jésus. Nous allons encore acclamer le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne la vie. Amen. C'est lui qui fait tout pour nous. Amen, 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 amen. 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 Reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes là. Mais vous représentez toute une famille. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Amen. Seigneur, j'abandonne ce moment entre tes enfants. Que ton esprit parle. Que le cœur de tes enfants, Seigneur, soit transformé vis-à-vis de cette parole. Je te en supplie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, bien, mais l'autre fois, nous avons promis de parler d'un sujet, d'un thème que Dieu est en train de nous inspirer. Sur le travail. Amen. Amen. Ce thème, c'est sur le travail. Comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous pouvons concevoir cette conception du travail. Amen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le travail et les sacrificateurs. Amen. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 5:10, la Bible nous dit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Qui est un sacrificateur ici, là? Amen. Je suis là. Oh là 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 là. Amen. Tout celui qui a cru en Jésus est un sacrificateur. Amen. Amen. Quand vous croyez en Jésus, il fait de vous des sacrificateurs. Amen. Même des sacrificateurs pécheurs. C'est lui qui vous justifie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, c'est quoi le travail? Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit concevoir le travail? Cette conception du travail. C'est quoi le concept du travail? Amen, amen. Amen. Nous ne voulons pas ici former les paresseux. Non, pas de travail, non. Mais nous devons maintenant considérer c'est quoi le travail pour nous, enfants de Dieu. Pour moi, sacrificateur. Comment est-ce que je vais ou je peux travailler? Amen, amen, amen. Amen. Je vais lire dans Genèse 3, verset 19. Bien aimé, il y a un travail qu'on fait avec passion, passionné d'un travail. Et aussi, il y a un travail comme une punition. Amen. Mais si vous n'êtes pas au courant de cela, bien aimé, vous vivez comme n'importe qui, vous travaillez comme n'importe qui. Et vous tombez dans les trous. Amen. Genèse 3, chapitre 3, verset 19, la Bible dit, c'est à la sueur de ton visage ou de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Amen. Pourquoi ces versets? Pourquoi Dieu peut dire ça? Bien aimé, c'est à cause de la désobéissance. Amen. Amen. On peut prendre le travail comme... Parce que le travail, comme nous l'attendons maintenant, là, c'était comme une punition. Amen. Amen. Le travail était une punition. Mais bien aimé, l'homme a commencé à travailler bien avant cette punition. C'est-à-dire, il y avait un travail qu'il faisait avec modération, avec passion. Je vais lire dans Genèse 2, tout en haut, Genèse 2, 15, la Bible dit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. En ce moment-là, il n'y avait pas la punition. Amen. Il a dit à l'homme, je te place là pour cultiver et le garder. C'est-à-dire, Adam était
disciplinaient quand ils travaillaient. Ils travaillaient avec passion. Ce n'était pas une punition. Amen. Amen. Donc Dieu l'a augmenté. Il y avait le travail, mais Dieu a augmenté le travail. Amen. À la femme, il a dit, c'est Genèse 3,16, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur. C'est quoi augmenter? Si on parle de l'augmentation, bien aimé, ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose. Amen. Amen. Quand la femme mettait au monde, quand il y a le travail, les femmes, vous connaissez, les femmes souffrent. Mais avant, quand la Bible dit, il augmentera, j'augmenterai, ça dit, il y avait quelques peines. Mais Dieu l'a amplifié. Amen. Le travail, c'était comme une passion. Dieu a dit, tu vas cultiver le jardin de temps. Amen. Mais quand l'homme a désobéi, il a amplifié. Il a dit désormais, ça c'est 3,19. Désormais, avant de manger, tu vas faire comme ça. Parce que vous avez désobéi. La femme a désobéi. L'homme a désobéi. Vous deux, vous êtes punis. Bien aimé, le monde, cette terre, était ou est toujours sous la malédiction. Amen. Je vais m'expliquer. Vous allez dire, mais Jésus était déjà venu. Jésus est déjà là. Mais comment est-ce qu'on peut encore demeurer? Est-ce que Jésus est venu? Quand vous mettez au monde, est-ce que vous avez la souffrance ou pas? Parce que Jésus était déjà venu. Quand vous travaillez, vous souffrez oui ou non? Parce que Jésus était déjà venu. Bien, mais ça, ce sont des conséquences. Amen. Amen. Dieu a pardonné. Jésus était venu, bien aimé, pour notre salut spirituel. Amen. 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 Mais Dieu nous a pardonné, il nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. C'est lui d'ailleurs le deuxième Adam. Amen, amen. Qui a obéi. Quand il a obéi, il a écarté la mort. Parce que la Bible dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez sûrement. Nous étions morts spirituellement. Jésus nous a ramené la vie. Donc Jésus est venu pour œuvrer sur le plan spirituel. Amen. C'est pourquoi quand il s'est promené, oh les Juifs les regardent, ah c'est lui les rois. Ils l'ont tué parce qu'ils pensaient que c'était les rois physiques. Oh, Jésus était venu pour une mission spirituelle, pour sauver notre âme. Amen. Donc, nous aujourd'hui, nous sommes en train de traverser ou de récolter la punition qui a été donnée à Adam et Ève. Bien aimé, quand vous péchez, les conséquences peuvent rester. Tu avortes, tu demandes pardon à Dieu, mais la matrice a été déjà coupée. Dieu t'a pardonné, mais la conséquence est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as tué un voisin ou un enfant de voisin. Tu as tué. Mais tu es repenti. Tu demandes pardon à Dieu. Dieu t'a pardonné. Mais la conséquence, si cet homme te voit en cours de route, il peut te frapper. Amen. Dieu pardonne. Sur le plan spirituel, Dieu nous a pardonné. Amen. En Jésus-Christ, nous avons le pardon, le salut et même la vie éternelle. Amen. Mais il y a les conséquences. Les conséquences, c'est que nous devons travailler. Nous devons travailler. Bien, mais nous ne fabriquons pas des paresseux ici. Amen. Mais nous devons comprendre c'est quoi le travail pour un appelé de Dieu. Comment est-ce qu'il doit travailler? Tu ne dois pas travailler comme un esclave. Amen. 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 Je vais vous dire une chose. Amen. Amen. Dans Actes 18, verset 13, il y a quelqu'un qui nous donne l'exemple. Il travaille. Et c'est celui-là même qui a écrit beaucoup d'épîtres. C'est Paul. Un bosseur, un travailleur. Amen. Je vais lire Actes 18, chapitre 18, verset 3. Si quelqu'un peut me lire ça. 18, 3. Actes. Bon, c'est pour dire que Paul était en train de travailler, était un bosseur. C'est Paul et Aquila. L'histoire nous parle de Paul et Aquila. Ils faisaient des tentes. Ils étaient faiseurs de tentes. Amen. Donc Paul lui-même nous conseille à beaucoup travailler. Amen, amen. Paul était un travailleur. Pierre aussi était un travailleur. Si je vais transcender cela, bien aimé, je peux dire, Paul tissait les maisons, les tentes.
Si je vais transcender, je vais dire les tentes, ou une tente, c'est la maison. Amen. Paul était appelé à construire des maisons, les maisons qui sont nos corps. C'était comme un architecte. Il construisait la maison pour Dieu. Amen. Amen. Pierre aussi était un bosseur, un travailleur, un pêcheur. Mais Dieu lui a dit, tu seras pêcheur d'hommes. Amen, amen. Amen. Donc, bien évidemment, tout ce que vous faites là, il y a toujours un trait avec ce que Dieu vous a appelé. Oh, moi, je prépare très bien, oui. Et avec l'œuvre de Dieu, tu fais quoi? Prépare aussi les guerres des enfants de Dieu. Amen. Moi, je m'habille très bien, je suis modéliste. Va habiller aussi les pasteurs. Il y a toujours un trait. Amen, amen. Plutôt 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12. Bien aimé, nous ne sommes pas des paresseux, nous devons travailler. La Bible dit, je vais lire 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 7 à 12. Vous savez vous-même comme il faut nous imiter. Ça, c'est Paul qui dit. C'est un travailleur qui nous conseille. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes. Mais, écoutez bien, bien, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour. Bien aimé, écoutez, nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner vous-même, nous-mêmes, un modèle à imiter. Amen. Amen. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Amen. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là, disait Paul, il les exhorte dans le Seigneur à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Amen. C'est le mot paisiblement que je vais souligner. Amen. Amen. Bien, mais tout ce que vous êtes en train de faire, si vous ne le faites pas paisiblement, si vous ne le faites pas avec passion, ça devient une punition. Amen. Paul était en train de travailler dans la peine. Mais il y a ce plaisir-là, bien aimé, de travailler, mais avec passion. Ça existe. Ah, moi, j'aime travailler comme ça. En tout cas, vraiment, c'est passionnant pour moi. Ça existe. Mais lorsque le travail devient une punition, où vous n'aimez pas cela, bien aimé, vous souffrez, vous êtes sous la malédiction. Il faut vous en débarrasser, demander à Dieu, je n'aime pas ce travail. On m'exploite, je suis comme un esclave. Délivre-moi. Je veux un travail qui me plaît. C'est votre droit. Amen. Amen. Je peux vous le donner. Je vais souligner quelque chose, bien aimé. Quand Paul dit, il faut travailler. Lui qui écrit beaucoup d'épîtres, qui tissait, qui faisait des tentes. Mais avec quel temps il avait pour servir Dieu? Il a dit, nuit et jour, nous travaillons. Mais avec quel temps il servait Dieu? Il jouait à l'équilibre. Amen. Amen. Soyons équilibrés, bien-aimés. Amen, amen. Amen. Vous travaillez, vous bossez aussi pour Dieu. Vous travaillez pour votre propre compte, vous travaillez aussi pour le compte de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Bien, mais il n'y aura pas les temps. Non, je vais m'organiser maintenant pour commencer à servir Dieu. Il n'y en aura pas, peut-être pas pour vous. Amen. Vous travaillez, vous vous organisez, le travail de Dieu vous appelle. Vous y allez aussi. Amen. Paul l'a fait. Il dit chaque jour on travaillait, mais il a beaucoup écrit. Il était vraiment un bosseur, un grand travailleur. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, on peut nous parler de péridurale. Ça amoindrit un peu la douleur des femmes. On nous parle de robots. Mais la punition est toujours là. Malgré qu'il y a des robots, mais la punition est toujours là. Amen. Alors nous devons travailler pour être indépendants. Si vous ne travaillez pas, vous n'allez pas payer les factures, hein, bien aimé. Il faut travailler, mais de quelle manière vous travaillez? Ne soyez pas esclaves du travail. Parce qu'on dit, ah bon, moi je vais travailler parce que je cherche le pain. Bien, mais vous ne devez pas travailler à cause du pain. Rien qu'à cause du pain, non.
Non. Pourquoi? Parce qu'il y a des prisonniers aussi qui ne travaillent pas. Ils mangent. C'est ça. Amen. Ils ne travaillent pas. Ils sont là matin, soir. Ils mangent. Amen. Moi, j'ai été arrêté au centre de rétention après l'aéroport parce que je travaillais au noir à l'époque quand j'étais venu. Nous ne travaillions même pas, mais on mangeait. Il y avait plein de nourriture. Et j'ai dit, mais on ne travaille pas, mais on en était marre. Comme les Français aiment manger, matin, midi, soir, on était marre. On était marre. Amen, amen. Les prisonniers aussi peuvent manger sans travailler. Bien aimé, ne travaille pas seulement parce que tu vas faire des provisions dans ta maison. Non, non, non. Il faut transcender, il faut aller au-delà. Amen, amen. Au-delà de cela même. Amen, amen. Amen. Alors, bien aimé, écoutez cette affirmation. Nous ne sommes pas bénis par les travails. Non. Et surtout ce travail qui nous amène du chagrin. Stressé. Tu rentres, tu penses déjà au lendemain. Oh là 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 là. C'est patron là, oh là là, c'était dire aujourd'hui. Demain encore. Tu es stressé. Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Le travail, bien aimé, qui nous donne des chagrins, ça, ce n'est pas une bénédiction. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Toi, tu travailles, tu es toujours stressé, plein de chagrin. À quoi sert ton travail? Tu ne vois pas que tu es béni? Tu ne vois pas que tu vis sous la malédiction? On te paye, voilà, tu payes les factures et tout ça, tu restes avec 5. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu fais un cercle vicieux, tu tournes à rond. Crie à Dieu, je ne veux pas cette situation. Amen. Que cette situation s'arrête. Amen. 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 Parce que là, apparemment, tu es en train de travailler que pour le pain. Celui qui n'a pas travaillé un mois, il ne va pas mourir de faim. Amen. Vous le verrez là, il ne va pas mourir de faim. Mais vous qui avez travaillé aussi, vous serez aussi là, tous les deux. Bien, mais nous ne vivons pas à cause du pain. Amen. La Bible le dit. L'homme ne vivra pas seulement du pain, ce pain physique que nous voyons, mais aussi de la parole. Et la parole de Dieu, c'est aussi le pain qui vivifie d'ailleurs. Amen, amen. Donc c'est Dieu qui nous donne la vie. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas le salaire. Amen, amen. Mais tu peux faire en sorte d'investir pour ne pas être esclave de ton travail. Tu investis, à un certain moment tu croises les bras, ou tu fais autre chose, tu te concentres au service de Dieu, ton argent travaille pour toi. Amen. Ton investissement bien-aimé travaille pour toi. Tu n'es pas obligé de commencer à travailler chaque jour comme un esclave. Dieu nous donne aujourd'hui l'intelligence et la sagesse. Amen. Quand il y a eu la disette, la famine en Égypte, Dieu a déjà averti que vous passerez 7 ans de disette. 7 ans d'abondance et 7 ans de disette. Mais Dieu a révélé aussi à Joseph. Parce que c'était une révélation, mais vous n'êtes pas obligé de vivre cela. Ils ont emmagasiné, ils ont fait des provisions. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre tout le mauvais temps ou les mauvaises périodes qui viendront. Organisez-vous. Avec le paix que vous avez, organisez-vous. Il ne faut pas dire non, Dieu, voilà, nous passons une mauvaise. Dans la vie, il y a toujours une bonne période et il y en aura aussi une mauvaise. Amen. Dans de bonnes périodes, vache grâce, bien, économisez, investissez. Ce n'est pas seulement en matière d'argent. Quand vous êtes en bonne santé, travaillez pour Dieu. Il y aura un moment où vous allez marcher avec un bâton comme ça, bien aimé. Dieu se souviendra de vous. Investissez sur tout le plan, dans tous les domaines. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Dans la Bible, on dit on mange pour acquérir de la force. Donc moi, je ne peux pas aller commencer à travailler pour avoir à manger. Je mange pour avoir la force d'aller faire des choses, accomplir ma mission, aller évangéliser. Je commence d'abord à manger. Réveillez-vous, bien-aimés, s'il vous plaît. Je mange avec une pensée que cette nourriture me donne la force pour aller travailler et accomplir ma mission. Ça commence par la pensée.
Non, je ne travaille pas avec une pensée. Non, je dois travailler parce que je dois m'acheter ça. Je dois travailler parce que je dois m'acheter le pain. Là, vous travaillez pour le pain. Ça doit commencer par votre conscience. Amen, amen. Amen. Autrement, bien aimé, vous êtes esclaves de vos patrons. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quelqu'un peut me lire dans Psaume 127, verset 2. Pour vous dire, bien aimé, que nous ne vivons pas parce que les gens disent, parce que les patrons nous payent, parce que nous travaillons. Nous vivons parce que Dieu le veut. Amen. La Bible dit, qui peut me lire, ou soit j'ai trouvé moi, le pasteur peut me lire ça, oui. Psaume 122, verset 2, 127 plutôt, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. En vain, vous vous levez le bon matin, Amen. vous vous couchez tard, Mhm. et vous mangez le pain de douleur. Mhm. Il la donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Amen. C'est en vain que vous le faites. Oh là là. Mais la Bible qui dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et la Bible dit, c'est en vain que vous le faites. Bien aimé, qu'est-ce que la Bible veut dire ici? Si vous ne pensez qu'à manger, c'est un cercle vicieux. Amen. Dieu bénit ses enfants pendant qu'ils dorment. Amen. Quand ils sortent, bien aimé, ce qu'ils vont faire là, c'est juste l'accomplissement. Il a été déjà béni dans son lit. Amen. Il fait seulement un petit travail de 10 minutes, 3 minutes. Il est béni. Dieu peut vous nourrir sans travailler. Amen. Amen. Dieu peut subvenir à vos besoins parce qu'il vous bénit déjà de votre lit. Ce n'est pas le travail qui vous bénit. Ce ne sont pas vos patrons qui vous bénissent. Non, 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 non. Dieu vous bénit quand vous étiez au lit. Vous sortez, il vous a déjà béni. Amen, amen. Donc si tu ne vas pas travailler, Dieu trouvera un moyen de te nourrir. Il peut même dépêcher des corbeaux pour te nourrir. Parce qu'il a déjà béni la nuit. Amen, amen. Ça peut paraître troublant. Vous sortez comme ça, il y a quelqu'un qui... Bon, monsieur, ça c'est pour vous. Ça existe. Amen. Ça existe. Mais si vous mettez dans vos pensées, il faut que seulement, obligatoire, il faut que je travaille. Bien aimé, vous allez souffrir. Pensez d'abord que votre salut, votre nourriture, tout ce que vous avez besoin vient de Dieu. D'abord. Amen. D'abord. Si vous avez cette pensée, bien aimé, vous n'allez pas compter sur vos salaires. Dieu va commencer à vous surprendre. Amen. Moi, j'ai travaillé à Kinshasa. On me payait $50 à l'époque. Mais ma maison à Kinshasa, bien aimé, c'était bien garni. J'ai sorti comme ça, j'ai tombé avec $500, $1000. Et les collègues au travail, ils s'est donné. Toi, tu vis comme un ministre. J'ai dit, je ne compte pas sur ces salaires. Dieu me bénit autrement. J'avais cette pensée. Mais ne limitons pas Dieu par nos travaux, ou notre travail, notre salaire, le SMIC. Non. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien aimé? On acclame Jésus, c'est lui qui nous bénit. Ce n'est pas nos travaux, c'est lui qui nous bénit. Pendant que nous sommes en sommeil, c'est lui qui nous bénit. Amen, amen. Exode 5, verset 9. Les travail et les sacrificateurs. En tant que sacrificateur, que dois-je faire? Comment je dois travailler? Je ne dois pas être un esclave. Ça, je refuse. Je dois faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'était Moïse. Quand il est allé demander à Pharaon, Dieu m'a envoyé que tu libères son peuple pour qu'il aille le servir dans le désert, l'adorer dans le désert. Il dit, comment ça? Vous êtes paresseux. Pharaon les a traités de paresseux. C'est pourquoi vous voulez fuir. C'est pourquoi vous voulez aller adorer votre Dieu. Bien aimé, on va vous traiter de paresseux. Ce pasteur-là, ce frère-là, il n'aime pas travailler. Lui, c'est toujours la prière. Lui, c'est toujours la prière. Tu travailles depuis que tu as commencé à travailler. Est-ce que tu as acheté le salut? Est-ce que tu as acheté la maladie? Mais nous avons un Dieu. Bien aimé, quand tu pries, la maladie part. Nous avons un Dieu qui nous donne le salut gratuitement, sans argent. Amen, amen. Amen. Et Pharaon a dit, ce sont des paresseux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va les ajouter encore beaucoup de choses. La charge, des sortes. Bien aimé,
écoutez la cause, de sorte qu'ils soient vraiment occupés, pour qu'ils ne prennent pas le temps d'aller servir leur Dieu. Pour qu'ils ne prennent pas le temps d'aller chercher Dieu ou d'adorer Dieu, de servir leur Dieu. Ce sont des paresseux. Toi qui dis, je suis un bosseur, je suis un travailleur, tu n'as pas le temps pour Dieu. Un sacrificateur doit faire de l'équilibre. Amen. Tu ne dois pas travailler comme tout le monde. Ta vie, c'est le travail. Matin, soir, tu dors. Fatigué, tu ne pries pas. Tu dois faire de l'équilibre sacrificateur. Parce que les pharaons des temps modernes, ils existent, ils sont là. Ils sont là. Amen. Ils sont là. Amen. On vous donne, bien aimé, moi, dans notre société, on nous donne beaucoup de choses à faire. Des fois, je rentre à 20h à la maison. Et ça me met un peu en colère. Je dis, c'est pharaon. Quand je rentre, ma femme me dit toujours, oh pharaon, c'est pharaon là. Les pharaons des temps modernes existent. Tu n'as même pas le temps de prier. Tu n'as même pas le temps d'aller évangéliser. Même pas le temps pour bosser pour ton Dieu. Oh, ton objectif, ton avenir, ta mission est liée à ça. Amen. Faisons la part des choses, bien-aimés. C'est pourquoi moi, même si ça me prend du temps, j'ai dit, je dois faire de l'équilibre. Je ne dois pas favoriser Pharaon. Même si je suis fatigué, quand il faut prier, je me mets debout. Même si je suis en train de distribuer, je me mets debout. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. Amen. Sinon, c'est les Pharaons qui vous dominent. Ne pensez pas seulement le travail sur le travail. Non. Vous êtes esclaves de vos patrons. Amen. Travaillez, sachez que vous êtes sacrificateur. Il faut qu'il y ait aussi la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. Amen. Le travail doit être comme une passion. Passionné de ça. Vous l'aimez. Vous aimez ce que vous faites. Autrement, c'est de la pénition. Dieu avait dit, vous cultivez la terre. C'était avant la pénition. Mais Adam était content de le faire. Mais quand ils ont péché, ils ont désobéi, c'est alors que Dieu l'a amplifié. Mais s'il y a l'amplification dans vos démarches, les travail par-ci, par-là, des messages que ça, c'est la malédiction. Amen. Lutter, dialogue avec Dieu, négocie avec Dieu. Seigneur, donne-moi un bon travail, ça existe. Tu travailles 4 heures, 5 heures, on te paye bien aimé, tu es satisfait. Ça existe. Tu ne peux pas confesser la même chose que tout le monde. Amen. Je connais une soeur. La femme à mon ami Florie. Sa femme a un travail. Elle dit, ça c'est comme si c'était de l'argent gratuit. Je ne fais que répondre, allô, là, je raccroche. Un bon salaire. Amen. Ici en France. Amen. C'est pas parce que vous êtes en France, non, nous sommes, vous n'êtes pas esclaves. Amen. Vous pouvez dire non, c'est non. Dieu va vous accompagner. Amen. Moi, quand j'étais venu dans ce pays, j'avais dit, Seigneur, j'entends parler là-bas, les Noirs ne peuvent pas travailler dans des bureaux, tout ça. J'ai dit, moi, je vais travailler dans des bureaux. Amen. Tel que j'avais dit, j'étais en Afrique, je le disais. Et je suis là. J'ai travaillé, oui, je travaille encore dans des bureaux. Amen, amen. Amen. Cela ne m'a pas empêché de faire l'échafaudage. Cela ne m'a pas empêché de faire n'importe quoi. Mais les bureaux, c'est les bureaux aussi. Amen. Si je vais, je peux y aller. Amen. Ne vous bloquez pas, ne soyez pas limités. Parce que vous n'êtes pas esclaves. Amen, amen. Dieu nous a déjà délivrés. Amen. Je vais lire dans Ésaïe 49, on va pour clôturer. Sacrificateur, fais de l'équilibre. Parce que la force que Dieu te donne, c'est aussi pour le servir. Amen. Amen. Ésaïe 49, verset 4. Bien aimé, là, je suis en train de relater la vie d'Ésaïe, le prophète qui dit. Et moi, je dis, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est le sacrificateur qui le dit. Il a compris que non, il a fait l'échafaudage, il a fait ceci, il a fait ceci. Et la force commence à lui manquer. Non, Dieu m'a appelé dans ça.
Ça, c'est le premier temps. Nous devons l'entretenir, nous devons le faire très bien. Ésaïe s'en est rendu compte après. Il a travaillé. Peut-être qu'il travaillait plus que toi. Il était un grand bosseur. Mais il a dit, oh, je regrette ma force de la jeunesse. J'ai travaillé pour rien, en vain. Pourquoi il peut dire ça? Il a travaillé en vain. Il a compris que s'il travaille pour Dieu, il a tout. Il a même la vie éternelle. Il a tout. Amen, amen. Ne te gêne pas pour acclamer le Seigneur. Ne te gêne pas pour acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Oh là là. Le prophète Ésaïe. C'est pourquoi, bien aimé, il y a des pasteurs, tu le vois. Oh, ce pasteur n'aime pas travailler. Il a compris. Il a compris les choses. Amen. Amen. Dieu lui a parlé peut-être autrement. Amen. Parce que il y a des Lévites, de nos jours, il y a des Lévites. Il y avait aussi des Lévites de l'époque. Actuellement aussi, il y a des Lévites. Et pour ces Lévites, Dieu dit, surtout les Lévites de l'époque, Dieu dit, ils ne devaient pas travailler. C'était le peuple qui travaillait, qui a mené la nourriture, de quoi vivre pour les Lévites. Amen. Amen. Il y a aussi des Lévites, les sacrificateurs, que nous voyons, le pasteur, l'évangéliste, le corps de Christ, bien, mais ce sont des Lévites, des temps modernes. Mais ce sont des Lévites qui travaillent. Amen. C'est un peu comme Paul. Paul aussi, c'était un Lévite, mais il travaillait. Mais quand tu travailles, sacrificateur, Lévite, quand tu travailles, fais la part des choses. Les temps de Dieu et les temps des hommes. Amen, amen, amen. Sans cela, bien aimé, il n'y aura pas de l'équilibre. Il y aura une balance faussée. Dieu va te peser. Il pèse. Bien aimé, tu ne comptes rien, il te rejette. Amen. Dieu nous pèse. Amen. Amen. Bien aimé, ce n'est pas de la blague, Dieu nous pèse. Qui connaît cette histoire? Quelques mènes passent. Amen. Qui le connaît? Dans Daniel. Voilà, dans Daniel. Dieu nous pèse. Amen. Ce roi, c'était le fils, je crois, Belshazzar, le fils de Nabuchodonosor. Dieu a pesé ses actes, Dieu a pesé ses œuvres. Bien aimé, Dieu nous pèse. Et les livres, les souvenirs fonctionnent encore. Amen. Amen. Quand il pèse, Dieu le jette. Il te met à côté. Mais bien aimé, quand tu es en train de faire ce que tu fais là, ton travail là, et aussi le travail de Dieu, il compte, il te pèse. Il compte, il te pèse. Au moment opportun, tu vas crier à Dieu, au secours, il va se souvenir de toi. Il va ouvrir son livre de souvenirs. La sœur tête, les anges, allez-y. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame Jésus, on acclame Jésus. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Amen, amen. Créons de l'équilibre, s'il vous plaît. Créons de l'équilibre. Ne soyons pas paresseux pour permettre aux païens de dire, ce sont les paresseux qui n'aiment pas travailler. C'est pourquoi ils prient. Ils ne font que gêner. Ils font que prier. Bien, mais créons de l'équilibre. Si vous priez, faites-la, bien aimé. Mais aussi les choses de Dieu. On peut me voir dans un bureau travailler. On peut aussi me voir à Château-Rouge crier en train d'évangéliser. Amen. Amen. C'est un grand travail qui dépasse même tous ces travaux. Amen. Bossons pour Dieu, travaillons pour Dieu. Pour conclure, pour finir vraiment. Jean 6, 27, la Bible dit. Ça, c'est le maître qui le dit. Qu'est-ce que le maître nous dit? Les travail et les sacrificateurs. Tu ne dois pas travailler comme un esclave. Quand tu travailles, sache que non. Il y a un temps pour tout. Un temps pour Dieu. Un temps pour ce que je suis en train de faire. La Bible dit dans Jean 6, verset 27, ça c'est le maître qui dit, travaillez pour la nourriture qui subsiste et qui ne périsse pas. Donc qui subsiste à jamais. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Amen. Amen. Jésus insiste, ou Jésus conseille à ses disciples. Il savait que Paul était la pêcheur professionnel. Il savait qu'ils étaient des professionnels, mais il leur dit, travailler pour une nourriture qui subsiste. C'est quoi? C'est le travail de Dieu. Ça ne va pas passer, bien aimé. Ce que nous faisons pour l'intérêt de Dieu
est comptabilisé dans l'au-delà. Amen, amen, amen. Ça ne va pas, tes efforts, bien-aimés, ça ne va pas périr. Ce que tu fais, tu quittes ta maison pour venir ici et comptabiliser. C'est un travail. Amen. Et Jésus dit, travaillez pour ceux qui ne périssent pas. Ça ne doit pas périr. Amen. Mais ce que tu as fait hier, là, bien aimé, dans 2 jours, ça va périr. Amen. Ça va périr. Oh, j'ai gagné 200 €, 300, parce que j'ai travaillé les dimanches, ça va périr. Amen. Mais celui qui vient sanctifier les âmes, celui qui vient prier, celui qui vient adorer le Seigneur, dans ces jours pareils, les dimanches, bien aimé, ça ne va pas périr. Je le bénis au centuple et au centuple. Que Dieu vous bénisse. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Demain, tu vas faire cette prière. Mettons-nous debout, tu vas faire cette prière. Une prière de